Xiaomi Redmi A7 Pro, un smartphone très entrée de gamme qui a fait très peu de bruit et pourtant il est sorti il y a quelques semaines et je me suis dit ça serait intéressant quand même d'en parler. On va décrypter un petit peu ce smartphone, pour qui il est destiné, est-ce que le prix est justifié, tout ça dans cette vidéo. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour rien louper de vidéos actu, de mes tests, de mes lives. Et si vous voulez acheter ce smartphone au meilleur prix, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet lorenzo-tech.fr, le lien sera en bas dans la description. Alors juste avant de commencer par les caractéristiques, sachez que ce smartphone est vraiment un smartphone très entrée de gamme, encore plus entrée de gamme que la gamme Redmi Note 15, donc sachez que c'est vraiment un smartphone pour une personne lambda qui ne s'attend pas à de grandes technologies, donc je préférais quand même le dire parce que peut-être certains vont être choqués de certaines caractéristiques de ce smartphone. Allez, on commence par le design. Alors en termes de design, il est plutôt joli par rapport à la gamme de ce produit. Par contre, oui, on voit tout de suite qu'on est sur un smartphone très entrée de gamme. Pourquoi? On le remarque au niveau de l'écran, quand vous regardez les bordures en haut, sur les côtés, en dessous, on a vraiment de très grosses bordures. On a l'impression qu'on est sur un smartphone qui est sorti il y a 8-9 ans en arrière. On a en tout cas plus l'habitude de voir autant de bordures, mais après en même temps, c'est normal. On rentre maintenant tout de suite dans les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,9 pouces, résolution HD+, technologie d'écran LCD, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On a une luminosité de 800 nits et un petit poinçon pour la caméra frontale de 8 mégapixels. Alors oui, je sais que certains vont dire, pas d'écran AMOLED, on est sur une résolution vraiment très basse de l'HD+. Donc oui, c'est vrai qu'on a perdu l'habitude quand même d'avoir des caractéristiques aussi basses, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur un smartphone pour une personne très lambda. On est vraiment sur un smartphone très entrée de gamme. Maintenant, les petits points positifs, on va dire, qu'il faudrait quand même garder, c'est au moins d'avoir du 120 Hz pour ce style de produit. Ensuite, niveau partie photo, là aussi, vous allez être déçus, on n'a qu'un seul petit capteur de 13 mégapixels, ça va être le seul capteur utilisable. Au niveau de la vidéo, on peut filmer en Full HD en 30 images par seconde, donc vous l'avez compris, c'est pas le meilleur photophone de Xiaomi, c'est vraiment un petit photophone pour faire des petites photos par-ci par-là, il faut vraiment pas être exigeant. Ensuite, on parle de performance, eh bien on a 4 Go de RAM accompagné d'un processeur Unisoc, c'est le T7250. Pour ceux qui ne connaissent pas les processeurs Unisoc, c'est tout simplement des processeurs très entrée de gamme, donc oui, ne vous attendez pas à faire du gaming sur ce smartphone, ça ne fonctionnera pas. Par contre, des petits jeux pas trop gourmands, vous inquiétez pas, ça fonctionne. Pareil pour les réseaux sociaux, naviguer sur internet, c'est vraiment ça l'utilisation qu'il faut avoir avec ce smartphone. Ensuite, en termes de stockage, là aussi, on n'a pas l'habitude de voir autant peu de stockage parce qu'on aura 64 Go ou 128 Go, il faudra choisir entre les deux versions. Par contre, on peut étendre la mémoire avec une carte micro SD jusqu'à 2000 Go, donc bon, ça compense. Et là, on va peut-être parler de la seule grosse caractéristique qui est quand même pas mal, c'est la batterie. On est sur une grosse batterie de 6000 mAh, la marque annonce 2 jours d'autonomie. Par contre, il y a un point faible dans le point fort, et bien c'est la recharge qui est malheureusement seulement de 15 watts. Et en termes de connectique, pour ceux qui aiment bien les casques filaires, ça sera possible, parce que bien entendu, on a une prise jack. Allez, maintenant on parle de prix, et vous allez comprendre pourquoi on a certaines caractéristiques qui sont vraiment très basses. Et bien Xiaomi a annoncé ce Xiaomi Redmi A7 Pro au tarif de 130 €. Donc vous l'avez compris, on est vraiment sur un prix qui est vraiment très bas, on est sur un prix attractif. Alors oui, on est sur un écran LCD, HD+, même pas d'AMOLED, pas de Full HD+. Oui, on est sur un processeur Unisoc qui est vraiment un processeur très entrée de gamme. Oui, on a une recharge qui est quand même plutôt lente, on peut le dire, du 15 watts. Mais ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on a un smartphone qui va pouvoir tenir 2 jours en termes d'autonomie parce que vu qu'on n'est pas sur un gros processeur, on va pas faire grand chose sur ce smartphone à part un peu de réseaux sociaux, un peu de surf sur internet, regarder des vidéos. Et pour une personne lambda qui cherche juste cette utilisation plutôt basique et qui n'a pas un gros budget, ça peut faire l'affaire. Par contre, oui, c'est sûr que si on peut rajouter 60-70 € de plus, on a un Xiaomi Redmi Note 15 4G qui est bien meilleur et qui est pas si plus cher que ça. Mais encore, ça dépend vraiment le budget de tout le monde et l'utilisation aussi qui est demandée. Du coup, est-ce que ce smartphone est intéressant? Eh bien, la réponse est oui et non, parce que ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Et surtout, après, pour 130 €, je pense pas qu'on aurait pu avoir quand même un écran AMOLED avec du 120 Hz, du Full HD+, un meilleur processeur. Là, on parle quand même d'un tarif à 130 €, c'est vraiment très bas. Donc il faut quand même défendre Xiaomi quand même pour ce prix là, il faut le dire, même si Xiaomi, on a l'habitude d'avoir des très bons smartphones rapport qualité-prix, à un bout d'un moment, à un certain tarif, on peut pas non plus faire grand chose. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce smartphone. Est-ce que vous pensez que Xiaomi aurait pu faire un petit peu mieux? En tout cas, si ce smartphone vous intéresse, vous pourrez l'acheter, vous aurez le lien en bas dans la description. Et sur ce, on se dit à très bientôt. C'était Lorenzo avec Tech. Ciao!